Le ministre de l'Eau et de l'Irrigation, Mohamed Abdelati, le ministre burundais de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, au Caire, ont signé un mémorandum d'entente en matière de gestion intégrée des ressources hydriques. Lors de l'entrevue, qui s'est axée sur le renforcement de la coopération bilatérale en matière d'eau, M. Abdelati a confirmé l'étroitesse des rapports liant les deux pays, tout en aspirant à la réalisation d'un développement durable des ressources hydriques au Burundi. Pour sa part, le ministre burundais a remercié son homologue égyptien pour son invitation à visiter l'Égypte, souhaitant davantage de coopération entre les deux ministères. La mise au point par l'Égypte de nombreuses études sur les barrages au Burundi vient de tirer profit de l'expertise égyptienne en matière d'eau souterraine, l'avancement des études liées au projet de la voie maritime entre le lac Victoria et la Méditerranée, les négociations ayant trait au barrage de la Renaissance, ainsi que les efforts déployés par le ministère égyptien de l'eau pour soutenir la coopération avec les pays du bassin du Nil, ont également fait l'objet d'examens. Le grand barrage éthiopien de la Renaissance est une question existentielle qui impacte la vie des millions des Égyptiens selon Samer Choukri. Les explications, donc, le grand barrage de la Renaissance est une question existentielle qui impacte la vie des millions des Égyptiens. C'est ce qu'a déclaré hier, mercredi 24 mars, le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samer Choukri. L'Égypte a toujours été claire et ne cherchait pas uniquement ses intérêts, mais également ceux du Soudan de l'Éthiopie. Elle ne s'est mise à la place de ses partenaires et a agi avec la flexibilité nécessaire pour trouver un accord selon les affirmations, selon les propres termes de notre ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samer Choukri, et ça lors d'une intervention téléphonique à l'une des émissions télévisées ici en Égypte. Donc, selon lui, le président Abdel Fattah al-Sisi a soulevé la question du barrage de la Renaissance avec tous les présidents pour expliquer le bien fondé de la position de l'Égypte et qui a démontré sa volonté politique de parvenir à un accord en ce qui concerne ce dossier. Le chef de la diplomatie a souhaité que l'Éthiopie ait une volonté politique de signer l'accord formulé avec sa participation à Washington après de nombreux rounds de négociations. Ceci n'est pas difficile. Les trois parties connaissent parfaitement leurs limites et leurs intérêts et même, si je peux dire, ce sont toujours des termes, ou ce sont les termes de M. Samer Choukri. Donc, une toute petite pause. Après ça, on va reprendre notre programme. Donc, encore une fois, on va reprendre notre programme par cet appel téléphonique de la part de notre ambassadrice Wafa Bassim, qui se trouve bien sûr actuellement en ligne de la TV internationale pour parler un peu plus des résultats fructueux. Des résultats fructueux de la visite effectuée par le président du Burundi ici en Égypte, Madame Wafa Bassim. Bonsoir. Bonsoir. Oui, justement, il y avait une entente, ou plutôt un mémorandum d'entente égypto-burundais en matière de gestion de ressources hydriques. C'était bien sûr l'un des fruits de cette visite effectuée par le président burundais ici en Égypte. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne l'importance de ce mémorandum, l'importance même d'avoir une délégation de haut niveau en compagnie du président de la République du Burundi ici en Égypte? Je commencerai par la délégation de haut niveau qui a accompagné le président du Burundi, puisque la composition de cette délégation
reflète les domaines stratégiques et de coopération entre l'Égypte et le Burundi, qui était le sujet principal des pourparlers en tête-à-tête entre les deux présidents et aussi dans les consultations élargies entre les deux délégations avec la présence des ministres appropriés pour ces domaines. Nous allons voir que les deux présidents étaient d'accord, s'appuyant sur les relations historiques étroites et la coopération commune entre les deux pays, leur unité de vision, et ils ont appuyé les de développement du Burundi, surtout dans le domaine de l'infrastructure, l'électricité, la santé, la métallurgie, l'agriculture, et à travers les investissements égyptiens et les développements de capacités. Aussi, un sujet très très important, c'était l'eau. L'eau en général et les ressources hydrauliques. D'une part, le président égyptien avait expliqué la position égyptienne en ce qui concerne le grand barrage de l'Éthiopie, qui est une position acceptée et tout à fait compréhensible pour son frère burundais, puisque le Burundi fait partie du bassin du Nil, il fait partie aussi de ce qu'on appelle les pays de l'Indogo. Donc, le Nil, l'histoire du Nil, les consultations sur le Nil, l'importance du Nil n'est pas loin du Burundi. Donc, le Burundi même était tout à fait conscient des intentions égyptiennes, de la politique extérieure poursuivie par l'Égypte vis-à-vis à ses frères africains, n'est-ce pas? Et par conséquent, on trouve qu'il y a bien sûr des fruits de cette politique de développement, de coopération suivie par l'Égypte envers ses frères africains. Justement, et n'oublions pas que l'Égypte, en tant que président du groupe de sécurité, de paix et de sécurité, avait présenté récemment aux Nations Unies une initiative concernant la distribution équitaire des eaux en général, la gérance des ressources hydriques des pays en général, et il y a 160 pays qui se sont joints à cette initiative. Et cela est une preuve de l'importance de l'eau, de l'importance de la justice en matière de gérance et de coopération, de gestion, et de partage de l'eau. Et ce pour empêcher tout conflit, pour empêcher toute guerre, bien sûr, en ce qui concerne la question de l'eau. N'oubliez pas, même sur le président burundais qui a souffert et son pays a souffert de longues années de conflits armés et des atrocités, n'aimerait pas voir un conflit qui viendrait du fait d'un partage inégal des ressources hydriques du Nil. Et c'est pour cela aussi que l'Égypte a expliqué qu'elle visait à un accord juridique juste et obligatoire, où les obligations est respectées pour le remplissage et l'opération du barrage. Justement, Madame l'ambassadrice, justement, on trouve que l'Égypte, ces jours-ci, essaye d'intensifier ses efforts visant à arriver à une sorte de règle ou un règlement plutôt avec les partenaires éthiopiens, les partenaires soudanais en ce qui concerne les eaux du Nil, en ce qui concerne le barrage de la Renaissance. Et cette fois-ci, on trouve sur deux niveaux
Par exemple, il y avait une déclaration très importante faite par le chef de la diplomatie égyptienne, M. Sameh Choukri. Selon lui, le grand barrage éthiopien de la Renaissance est une question existentielle qui impacte la vie de millions d'Égyptiens. En même temps, selon lui, l'Égypte ne cherche pas uniquement ses intérêts, mais également ceux du Soudan, de l'Éthiopie. Il y a d'autres, si je peux dire, même déclarations. Selon M. Sameh Choukri, toutes les institutions de l'État égyptien n'épargnent aucun effort en ce qui concerne le dossier de la Renaissance, plutôt en ce qui concerne le dossier du barrage de la Renaissance, et sont parfaitement conscientes de la manière de composer avec tout éventuel scénario. Comment vous trouvez même de telles déclarations faites par le chef de la diplomatie égyptienne, et à quel point vous trouvez que le Burundi, en coopération avec les autres pays du bassin du Nil, comme par exemple le Congo, RDC du Congo, qui préside actuellement l'Union africaine, peuvent vraiment exercer des pressions, par exemple, sur l'Éthiopie afin d'arriver à une sorte de règlement en ce qui concerne le remplissage du barrage de la Renaissance? Je crois que vous avez vous-même répondu à votre question. Bien que, et c'est sans doute que l'Égypte, qui était le grand pays fondateur de l'Union africaine, de l'organisation de l'Union africaine, qui a soutenu tous les mouvements de libération, d'indépendance, et qui est à la tête de tout effort de développement et de développement durable, ira nier à ses frères éthiopiens ou soudanais leurs droits de développement, de prospérité. Mais quand ça, n'importe qui va toucher à l'existence de tout un peuple de plus de 100 millions d'Égyptiens pour le moment, et qui sont en train d'accroître, et aussi à toucher à l'eau, qui est pour l'Égypte une question de sécurité nationale, comme l'a bien souligné le président à son frère burundais. Dans ce cas-là, il y a un arrêt, il y a un moment de prise de conscience, et l'Égypte n'épargnera aucun effort pour protéger sa population et leur droit à avoir leur prise de l'eau pour vivre, pour prospérer, pour se développer. Donc la politique égyptienne, c'est toujours arriver à une sorte d'une situation gagnant-gagnant. Justement, durant les dernières 24 heures, il y avait une déclaration très importante encore de la part de la Ligue arabe, qui est prête à soutenir l'Égypte et le Soudan s'ils décident de prendre des démarches sur le plan international pour faire face aux démarches éthiopiennes, selon les affirmations du secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmad Aboulreit. D'autre part, M. Ahmad Aboulreit a qualifié de réserve stratégique le rôle que la Ligue arabe pourra jouer pour soutenir l'Égypte et le Soudan en ce qui concerne le barrage de la Renaissance. M. Aboulreit, qui s'est exprimé en fait à des médias arabes, a souligné que la dernière réunion extraordinaire qui a été tenue par la Ligue arabe autour de la cause palestinienne a témoigné d'une large unanimité concernant l'appui à la cause palestinienne, et la Ligue arabe devra en fait envoyer une petite mission d'observateurs pour superviser les prochaines élections. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est cet appui donné, accordé publiquement de la part de la Ligue arabe vis-à-vis à cette question vitale, existentielle du barrage de la Renaissance. Très rapidement, votre remarque, votre commentaire. Madame l'ambassadrice, oui, je vous écoute. L'appui de l'institution, de la Ligue arabe, mais c'est très important que cet appui se traduit à travers les pays membres de la Ligue arabe en pression, en conviction à travers les relations privilégiées de certains pays arabes envers l'Éthiopie.
je crois qu'il ne manquerait pas à le faire à la lumière des relations de fraternité, Oui. de cause arabe commune. Oui. Madame l'ambassadrice Ouafa Bassim, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Donc très rapidement, chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans une course contre la montre. C'est pourquoi permettez-moi de vous présenter une autre dimension de la politique égyptienne suivie, bien sûr, cette fois-ci sur la scène euro-méditerranéenne. Une autre dimension très importante que vous allez bien sûr découvrir à travers le prochain reportage et même à travers les analyses de l'une de nos invités de marque. Donc un reportage. Le sommet tripartite Égypte-Chypre-Grèce a souligné la nécessité de multiplier les efforts internationaux pour lutter de manière décisive contre le terrorisme et de ne faire preuve d'aucune indulgence avec les États et les entités qui lui fournissent un refuge et le soutiennent en armes, en argent et en formation, tout en adoptant une approche globale pour traiter ce phénomène à la racine et inciter la communauté internationale à assumer ses responsabilités à cet égard, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse commune à l'issue du sommet qui se tenait en octobre, l'ayant réuni avec son homologue chypriote et le Premier ministre grec. Nous avons eu des discussions constructives reflétant une convergence de vues sur les développements régionaux et internationaux, et particulièrement dans la Méditerranée orientale, qui témoigne de provocations sous forme de violation des règles du droit international, de menaces, de recours à la force militaire, d'atteinte à la souveraineté des pays du voisinage, de soutien à l'extrémisme et au terrorisme et de transfert de combattants vers les zones de conflit, a déclaré le président el-Sisi. De leur côté, les dirigeants grecs et chypriotes ont salué les efforts égyptiens pour mettre fin à l'immigration illégale et l'accueil en Égypte de près de 5 millions de réfugiés bénéficiant des mêmes droits et services dispensés à la population, mettant en exergue les mesures prises par les autorités du pays par devoir moral pour prévenir le départ des migrants depuis ces littoraux et le fait que le Caire n'ait pas cherché à instrumentaliser cette question pour faire chanter les partenaires européens ou tirer un bénéfice financier ou politique. Par ailleurs, les ministres égyptiens et grecs des Affaires étrangères ont signé au Caire un accord sur la démarcation des frontières maritimes entre les deux pays et sur l'établissement d'une zone économique exclusive entre eux en mer Méditerranée. Cet accord permet à l'Égypte et à la Grèce d'optimiser leur utilisation des ressources disponibles dans la zone économique exclusive située entre eux, et en particulier des gisements gaziers et pétroliers éventuels, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue grec. Le chef de la diplomatie a affirmé que cet accord ouvrait des horizons pour poursuivre la coopération énergétique entre l'Égypte et la Grèce, qui sont tous deux pays membres du Forum du gaz de la Méditerranée. L'Égypte et la Grèce ont de même signé un traité officiel faisant du Forum de gaz de la Méditerranée orientale une organisation internationale dont le siège est au Caire. Le Forum du gaz de la Méditerranée orientale est appelé à devenir une plateforme vitale rassemblant les producteurs, les consommateurs et les pays de transit de gaz pour stimuler un marché régional durable de la ressource. Le forum avait été formé en janvier 2019 pour renforcer la coopération entre les États membres, créer un marché régional du gaz, optimiser le développement des ressources, réduire le coût des infrastructures, offrir des prix compétitifs et améliorer les relations commerciales.